Les 4 évangiles rapportent que ce sont des femmes qui ont découvert le tombeau vide de Jésus. Un point qui revêt une importance particulière dans la société patriarcale de la Palestine du 1er siècle. Si les femmes étaient bel et bien autorisées de témoigner devant un tribunal d'une manière très restreinte, leur témoignage ne valait cependant que la moitié de celui d'un homme. Si les disciples avaient inventé cet épisode afin de persuader autrui de la résurrection de Jésus, ils n'auraient jamais choisi des femmes comme témoins principaux, mais plutôt des disciples masculins comme Pierre, Jean ou André, dont le témoignage aurait été bien plus crédible. Pourtant, les évangiles racontent qu'alors que les disciples masculins de Jésus se tenaient de peur devant les autorités, ce sont des femmes qui ont été les premières à voir le tombeau vide. L'Église primitive n'aurait aucun intérêt à inventer un tel scénario qui présente les hommes comme des lâches et accorde aux femmes le rôle de témoins principaux. Marie-Madeleine, une de ces femmes qui avaient suivi Jésus, avait autrefois été possédée par 7 démons. Son témoignage avait donc d'autant moins de valeur aux yeux de beaucoup. Pourtant, les premiers chrétiens ont insisté sur le fait que les premiers témoins du tombeau vide étaient des femmes. L'explication la plus plausible est que c'était effectivement le cas, et que les premiers chrétiens n'ont pas voulu cacher cette vérité potentiellement gênante. Force est donc de constater que les preuves apportées sont que le tombeau de Jésus-Christ était vide le premier dimanche de Pâques. Le plus important n'est évidemment pas que le tombeau était vide, mais la raison pour laquelle il l'était. Parce que l'homme qui était enterré était ressuscité. Jésus n'est pas seulement sorti du tombeau, il a apparu à de nombreuses personnes individuellement, Luc 24, 34, et en groupe, Matthieu 28, 9, Jean 20, 26, Actes 1, 3, 6, 1 Corinthiens 15, 3, 7. Sa résurrection est la preuve ultime qu'il était bien ce qu'il prétendait être. Le Fils de Dieu est notre seul espoir de salut. Matthieu 12, 38, 40.